Qui ça cook ça? Regardez-moi ça. Ah, c'est translucide. Ah, c'est transparent. Il n'y a pas d'odeur et on dirait de l'eau. Mais c'est quoi? Mais c'est de l'eau. Ah, et pourquoi on va faire de l'eau aujourd'hui? Mais remarquez, il y a beaucoup d'effets spéciaux à base d'eau. Ah oui, ah, c'est une bonne idée. Si on faisait un épisode sur les effets spéciaux à base d'eau. Sachez que l'eau ça mouille. Ah oui, allez, plus de minutes à perdre. Vite, direction la chacun des cuisses. C'est parti mon kiki. Expérience numéro 382. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Oh, je sais, je vais en mettre plus. Je vais tout mettre d'un coup sec. Mais qu'est-ce que... Mais vous êtes qui, vous? Mais je vous reconnais. Vous êtes le guignol de service qui était sur Avignon en juillet dernier, au Festival Off. Vous appelez... Satanas! Ah oui, Satanas! C'est qui perd la mémoire, le mordicus, hein? Et les cheveux blonds, hein? C'est quoi, c'est pour les ploucs? Non! Allez, puisque vous êtes là, vous allez participer à l'épisode du jour, oui. On va parler d'eau. Mais il nous manque un truc, puisque vous êtes professeur, moi je suis docteur, il nous manque le cobaye. Faisons apparaître le cobaye. Oh non! Non mais regardez-moi ça, c'est pas possible! Mais regardez-moi ça! Ah non! Ah non! Ma belle déco! Ah non! Ah mais c'est foutu! Ça va? Bah non, ça va pas du tout! Ah bon! Puisqu'il est là et Claude Guignol est là, attaquons le sujet du jour, je vous rappelle, les effets spéciaux à base d'eau. Alors, c'est parti pour les expériences. Mes chers compatriotes, confrères, consoeurs, consorettes, nous allons parler ensemble d'effets spéciaux à base d'eau. Et c'est vrai que la première chose que l'on pense, c'est bien évidemment les effets de pluie, les effets climatiques, et oui, qui fonctionnent grâce à du matériel tel que des rampes à pluie, des cannes à pluie, des machines à pluie. Et oui, le consommable étant l'eau qui passe sous pression dans des tubes dans lesquels on va retrouver en bout des tubes des buses qui vont permettre d'obtenir des pluies qui sont plus ou moins importantes. Regardez-moi par exemple ce petit matériel qui se trouve ici qu'on avait vu dans un épisode ensemble. Regardez ensuite, regardez ici la buse dans une machine à pluie avec le ventilateur qui permet de propulser ces gouttes de pluie, ou alors des rampes à pluie qui sont fixées, notamment pour les utilisages de cinéma. Alors ce que je vous propose, c'est de faire une petite démonstration. Regardez, je me suis amené ici une petite canne à pluie. Et là, je me tourne vers vous et nous allons faire maintenant la démonstration. Je vais l'équiper d'un tuyau et ouvrir une vanne. Et on va faire ça sur nos deux potes là-bas qui sont le professeur Satanas et notre ami le cobaye du jour. Allez, regardez. Voici donc la canne à pluie équipée de buses, la canne et bien sûr une vanne quart de tour que je vais ouvrir immédiatement. Allez. Bien. Alors, deuxième effet. Après la pluie, nous allons parler des explosions d'eau. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Imaginez par exemple que au cinéma, vous ayez une scène de bataille. De la bataille navale. On a des gros canons qui tirent des gros boulets sur les bateaux ennemis. Alors, comment ça peut fonctionner? C'est assez simple. Regardez. Le canon, on y met un flash dedans, relié à une pile de 9 volts. Pah! Ça tire. Super effet. Mais quand le canon, le boulet, il arrive dans l'eau, il nous faut un deuxième effet. Alors, nous allons prendre un réservoir, ici, que nous allons mettre sous l'eau, dans lequel nous allons mettre un canon à air comprimé. Comment est-ce qu'il fonctionne? C'est simple, il y a une réserve d'air stockée sous haute pression, 8, voire même 9, 12 bars. Et une électrovanne ici va libérer cette pression instantanément. Et dans le canon propulseur, on aura
met un petit peu d'eau dedans, voire même beaucoup d'eau, et bam, la pression libère cette eau, et elle est projetée à 5 voire 7 mètres de haut. Extraordinaire. Et là, notre scène de bataille, incroyable. Ah, oui, vous avez très bien expliqué pour une fois. Regardez par exemple, j'aime la modèle. Vous avez ici le réservoir d'air, le tube propulseur, et pour le déclenchement, c'est ici une vanne quart de tour. Allez, la suite. Bien, nous allons maintenant vous montrer, avec cette prochaine expérience, comment est-ce qu'on peut utiliser l'eau dans la magie. Alors c'est très simple, je vais vous montrer un petit tour très simple à faire, puisque le matériel, c'est simplement un verre, un gobelet, sur lequel nous avons collé un bout de tissu qu'on va appeler du tulle. Vous savez, c'est ce tissu avec plein de petits trous très fins qu'on va utiliser par exemple dans les moustiquières, etc. Ce tulle permet en fait de laisser passer l'eau dans un sens comme dans l'autre. Ce qui donne l'impression en fait qu'il n'y a rien dessus, d'accord ? Mais maintenant nous allons utiliser une propriété physique de l'eau qui s'appelle la tension de surface. Alors qu'est-ce que c'est que cette tension de surface? Vous savez, c'est cette propriété physique qui fait que l'eau forme des gouttes, les liquides forment des gouttes, et que les insectes arrivent à marcher sur l'eau si vous êtes dans un lac par exemple. Et bien avec cette propriété-là, nous allons pouvoir faire un petit tour, je vous montre. On met de l'eau dans notre verre, on positionne la main dessus et on retourne d'un coup sec. Et quand on enlève la main, grâce à cette tension superficielle, en fait, l'eau ne va pas couler, d'accord? Le tulle va faire que l'eau reste dans le verre. Et il est très simple de briser cette tension de surface en faisant un petit geste sur le côté pour que l'eau tombe. Troisième technique, utilisant comme consommable de l'eau pour faire des effets climatiques de neige. Cette machine à neige qui se trouve devant moi. Alors comment ça marche? Tout simplement c'est facile. Vous avez une base ventilateur qui se trouve ici. La base ventilateur va faire du vent. Et devant vous avez ce qu'on appelle une tête-neige. Une tête-neige c'est quoi? C'est une chaussette qui vient être humidifiée par un liquide. Et le liquide, si on souffle dans la chaussette, ça fait donc de la mousse. Et la mousse va être propulsée grâce au ventilateur sur la scène. Alors ça donne des effets de flocons de mousse qui sont tout à fait crédibles au cinéma, à la télévision. Alors crédible oui et non. Si vous filmez les flocons, c'est tout à fait crédible. Mais si ces flocons tombent par exemple sur des pare-brises et que vous mettez trop de flocons de mousse, qu'est-ce qui va se passer? Après ça fait trop mousse et donc du coup c'est pas du tout crédible. Et c'est ce qu'on trouve quelquefois sur des séries Netflix ou à la télévision. C'est totalement moche. Allez, ce que je vous propose c'est une petite démonstration maintenant. Alors ça fait un peu de bruit, attention les oreilles. Alors j'ai ici mon réservoir qui est rempli d'eau et de liquide savonneux. Je vous rappelle 95% à peu près d'eau et 5% de liquide savonneux. Ça passe dans ces tubulures qui se trouvent ici sous pression grâce à un compresseur. Et ça vient donc emmener le liquide jusqu'à la chaussette, qui se gonfle et qui envoie donc ces petites particules. Allez, démonstration. Alors c'est vrai qu'on peut régler la taille des flocons. Plus ou moins gros, plus ou moins petit. Ça, c'est pratique. Ah oui, non mais... continuons. Bien, continuons nos expériences sur l'eau et nous allons parler maintenant des bulles. Des petites bulles. Bien, je vais vous donner la recette secrète pour fabriquer du liquide à faire des bulles. Vous allez voir, c'est super simple. Vous allez prendre un récipient et vous allez commencer par y ajouter 20% d'eau. H2O pour les connaisseurs. Puis, vous rajoutez 5% de sucre, 20% de liquide vaisselle, 10% de glycérine et vous finissez par réajouter à nouveau 40% d'eau. Une fois le mélange complet, vous le stockez quelque part et vous attendez. Vous laissez reposer. Maintenant que nous avons laissé bien reposer notre liquide, nous allons passer à l'étape la plus marrante, faire des bulles. Des bulles. Allez, passons si vous voulez bien à la suite. On va parler de machines à fumer lourdes à base d'H2O, à base d'eau. Et oui, fini le CO2, fini le refroidissement. On va utiliser comme consommable principal de l'eau.
regardez cette machine qui est devant moi. Elle fonctionne du même principe, c'est-à-dire qu'on va avoir un réservoir rempli d'eau dans lequel on va trouver des petites membranes qui vont vibrer très très vite et qui permettent de faire un brouillard d'eau. Ah oui, ces petites membranes, on va les trouver dans les magasins de jardinage, dans les diffuseurs de senteurs et on va les trouver également dans les écrans Foxscreen. Rappelez-vous, on a fait un épisode carrément dédié au Foxscreen. Allez, petite parenthèse là-dessus, un écran Foxscreen, 160 kg en hauteur, dans lequel on va utiliser 6 litres d'eau à l'heure, donc du coup ça ne mouille pas et on obtient donc un écran laminaire de 1 cm sur lequel on fait de la rétroprojection et on obtient quoi? On obtient une image en suspension, un logo en suspension qu'on peut traverser l'image. Ah, c'est magique, hein. Allez, petite démonstration, regardez les images suivantes. Exact. Oh, 2,20 m de longueur sur 2,50 m de hauteur. Mais des écrans Foxscreen, il en existe différents modèles sur le marché. Ah. Allez, je reviens maintenant sur cette machine qui se trouve devant moi. Elle marche du même principe que les écrans Foxscreen, c'est-à-dire qu'on va avoir ces fameuses membranes qui vibrent. Alors ici, on a ces membranes qui nous permettent d'obtenir un brouillard d'eau très fin qui va aller vers l'avant, et vers l'avant, on a aussi une machine à fumer classique à base d'huile. Et on obtient le mélange des deux qui nous permet d'obtenir donc une fumée qui va être lourde, qui va rester au sol. Expérience suivante, expérience chimique. Ah oui, dans lequel l'eau va avoir son importance capitale. Oui, ce qu'on appelle le dentifrice éléphant, à cause de son volume, puis ça va se présenter en l'espace de quelques secondes. Alors vous pouvez le faire chez vous, mais attention, c'est dangereux car vous pouvez vous brûler. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Première étape, il vous faudra ceci. De l'eau chaude, 60 centilitres d'eau chaude mélangée avec 40 grammes de iodure potassium. Vous mélangez bien et on obtient donc ce premier flacon. Ensuite, à cela, vous allez rajouter 400 ml de peroxyde d'hydrogène, autrement appelé l'eau oxygénée. Vous mettez une petite touche de liquide vaisselle, du colorant alimentaire pour une petite note de couleur, et voilà. Bon, il ne reste qu'à mélanger. Eh ben allez, allez, chacun prend sa petite fiole, et je ferai un petit décompte à rebours. Allez, tiens, hop là, voilà. Allez, je décompte, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Ah, quel bordel. Voilà, cet épisode est maintenant fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Voici l'adresse qui s'affiche comme d'habitude en fin de chaque épisode. Ou bien sûr nous écrire sous la vidéo de YouTube, bien évidemment. Et puis si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. On s'appelle Satanas et Mordicus. Ou alors carrément, venir nous voir en vrai au théâtre. On joue partout, en France, à l'étranger, sur la Lune. Oui. Enfin, on peut pas terminer un épisode effectivement basé sur les effets spéciaux d'eau sans parler de l'effet qui se trouve ici. Rappelez-vous, azote liquide, moins 196 degrés Celsius, extrêmement froid, dans lequel on va utiliser de l'eau, ou de l'eau extrêmement chaude, à 70-80 degrés. Et bien sûr, l'objectif, c'est de verser d'un coup sec dedans pour obtenir un effet démentiel. Allez, on y va, on est parti. Rendez-vous au prochain numéro. Bye bye. Ah, vous êtes là. Ah oui, ok. Ah, vous êtes là. Ouais.